sa 45e édition, le Trophée Golfers Club découvre cette semaine le golf de Fontainebleau. Hôte à 3 reprises des messieurs de la Gounouillou, le club qui fête cette année ses 110 ans accueille pour la première fois les dames du championnat de France par équipe. En 2016, on avait reçu la Gounouillou et on s'était dit après les messieurs qu'un jour ou l'autre, on serait heureux de recevoir les dames. Et on a profité de cette année anniversaire pour Fontainebleau, pour ses 110 ans, pour poser notre candidature auprès de la fédération pour accueillir donc la Golfers cette année à Fontainebleau. En plus, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a une équipe, notre équipe Première Dame, qui fait partie des 16 meilleurs clubs français, donc qui va concourir pendant ces quelques jours pour disputer la Golfers. Et ça, c'est un plus évidemment pour le club. Chef-d'œuvre de Tom Simpson, le parcours de Fontainebleau propose un décor de rêve pour cette Golfers, un tracé à l'anglaise, onduleux, dessiné en pleine forêt. C'est en pleine forêt de Fontainebleau, avec le domaine qui est très varié, que ce soit en essence d'arbres, mais aussi en rochers, en bruyères. D'y avoir fait un golf, c'est quand même une superbe idée. Les Anglais savaient faire des golfs dans des beaux terrains. Et on a aussi la chance d'avoir un terrain complètement sableux, qui devient évidemment praticable toute l'année. Le trou numéro 1, déjà quand on arrive, ça impose un petit peu ce parcours. Et puis après, vous avez le 3, c'est un trou qui surplombe un petit peu la forêt de Fontainebleau. Vous avez le 13, où vous avez 6 trous en panoramique. Puis vous avez le 12 avec les rochers. Non, chaque trou est différent et chaque trou est intéressant. Moi, c'est le trou que je préfère, ce serait le 4. Le 4 parce que pour moi, c'est vraiment celui qui ressemble plus à un golf anglais, assez plat, avec des buts de bunker qui donnent du relief au trou. Un green très vaste, que j'adore travailler, où on a une multitude de positions de drapeaux complètement différentes, que ce soit du plat ou des bosses ou à double plateau. Un chêne qui est magnifique, qui marque bien le dogleg. On a fait un aménagement de départ qui devient maintenant très intéressant, où on a fait des plantations de bruyères autour et c'est très naturel. Et c'est vraiment mon trou préféré, ça serait le 4. Ouais. Bichonné à l'année par les équipes de Cyril Zablowski, le parcours a reçu il y a quelques semaines la Coupe Mouchi et sera à nouveau dans des conditions optimales pour accueillir les meilleures équipes de France. C'est une préparation de tournoi au moins spécifique pour les greens, puisque les greens évidemment sont tondus 3 fois par jour et lissés 1 fois le matin. Sur le reste du parcours, c'est ne reste que de la tonte. Le parcours est top, les greens sont nickel, ils sont secs en plus. Après, il a un peu plu cette semaine il me semble, donc ça les ralentit un peu, mais il reste quand même super roulant par rapport aux autres parcours que j'ai pu jouer jusque maintenant. De toute façon, moi j'adore ce parcours, il est magnifique, l'entretien est nickel et on va passer une bonne semaine. Il est magnifique, les greens sont exceptionnels, il y a des pentes un peu dans tous les sens, donc il va falloir être assez prudent sur ce parcours. Il ne faut pas l'agresser, en tout cas il est dans un état fantastique et les greens sont surtout somptueux. En match play, il va être très marrant justement parce que les greens sont assez durs, il y a des pentes dans tous les sens, ils sont très grands. Et puis je pense qu'ils vont s'amuser aussi au niveau des départs, à nous les avancer, nous les reculer pour faire un parcours un peu différent, pour avantager peut-être les attaquantes ou pas. Donc ouais, en match play, je pense qu'il peut être très amusant. C'est dans ce décor de rêve que les 16 équipes de cette Golfers s'apprêtent à en découdre. Premier départ samedi dès 8 h.